Les pattes griffues formant les grandes ailes de couleur noire leur apparurent, avant la tête formée d'un bec démesuré et d'une longue crête pointant vers l'arrière, qui se dessina comme en plein jour. La créature soudainement aveuglée tourna son grand crâne puis le releva avant de lâcher un long cri perçant, bientôt rejoint par quelques autres venant des environs. Hey, salut les égarés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je tenais à remercier tous les abonnés. Nous sommes bientôt 100 sur la chaîne. Alors oui, comme le disent beaucoup de ceux qui ont démarré sur YouTube, ce n'est peut-être pas grand chose, mais on ne s'attend en réalité jamais à réussir à regrouper autant sur une idée qui nous appartient. Ça fait toujours plaisir de voir que l'on touche les gens. J'espère juste que l'article 13 n'aura pas pour effet de faire avorter le projet mis en place depuis la première vidéo. Bon, après cet aparté, venons-en au sujet. Encore une fois, le vote du peuple a été décisif. Voici donc dans ce nouveau rapport d'archives la présentation d'un Mingle Animal ou animal mêlé, l'un des secrets du sonar. Non, vous savez ce que c'est si vous avez suivi les dernières vidéos. Signe d'une époque où les crédits provenant du gouvernement américain étaient florissants. En effet, un petit bout de terre au large d'Isla Noche avait été réquisitionné entre le 10 août 1995 et le 2 décembre 1999, afin d'y implanter une annexe au département de clonage et développement dans le cadre de travaux menés pour le projet DNAB, dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Plusieurs créatures ont été créées sur ce petit îlot au sud de l'île sous la dénomination Mingle Animal. Cette génération de couvées a gardé ce nom dans des documents classés confidentiels que seules quelques personnes pouvaient avoir en leur possession. Arnold, le garde-chasse d'Isla Noche, fait partie de ces gens et a de ce fait pour devoir de garder tout ceci pour lui. Ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec le département de la défense américain. Le général Parker, un ancien de la première guerre du Golfe, a été en charge de superviser les opérations et d'établir les relations entre le personnel du sonar travaillant au projet et les membres du département. Lors des événements de l'été 2004 sur Isla Noche, Arnold décidera malgré tout de garder les travaux de l'annexe secret alors que les différents protagonistes croiseront des animaux issus de ces travaux. Parmi ces animaux, 3 d'entre eux formant un petit clan seront largement présents dans l'intrigue du premier tome. Il s'agit de ptéranodons à l'allure géante et au bec bien particulier. Effectivement, ces créatures d'une envergure allant jusqu'à 9 mètres possèdent un bec à la forme inhabituelle pour des ptéranodons. On voit par exemple que dans la partie proximale de celui-ci, la mandibule plonge sous la partie supérieure avant de remonter au-dessus de celle-ci, puis de repasser en dessous. Le plus remarquable est la présence de dents au bout du bec. Dents au nombre de 26 sur la mâchoire supérieure et 24 sur l'inférieure. Elles sont légèrement incurvées vers l'arrière et démontrent un régime alimentaire carnivore. La partie distale du bec est, contrairement à celle chez Pteranodon longiceps, légèrement arrondie. Voici comment en parle Arnold, le garde-chasse, dans un dialogue du premier tome. Il y a 3 ans, ces 3 bébés ptérosaures nous ont été amenés.
Très vite, ils ont atteint une taille impressionnante. Lorsqu'ils sont arrivés, nous nous en sommes occupés dans la verrière juste au-dessus. Nous avions eu pour ordre de les nourrir et de les faire grandir en observant et notifiant leur constante. Ils étaient friands de petits lézards et de mammifères. J'avais eu l'occasion d'élever quelques ptéranodons, des œufs qu'on avait trouvés abandonnés et qu'on a réussi à faire éclore en couveuse. Parfois les mères pondent mais ne s'occupent pas de leurs œufs et on n'a pas encore réussi à savoir pourquoi. Mais ceux-ci n'avaient clairement rien à voir. Leur morphologie différait de l'espèce Longiceps dont ils semblaient pourtant être issus à première vue. Cependant, leur corps devenait plus massif et leur bec se garnissait de dents à l'avant, pourtant inexistantes chez Pteranodon. Très vite, au bout de quelques mois, ils sont passés de gentils bébés à subadultes très agressifs. Du fait que je me sois occupé d'eux tous les jours pendant des mois, une certaine confiance s'était installée entre nous et j'étais donc le seul à pouvoir m'en approcher sans trop de difficultés. Mais quelques collègues ont été mordus et alors qu'on nettoyait leur zone, l'un d'eux a failli y laisser un bras. Arrivés à leur maturité sexuelle, 2 de ces volatiles avaient gardé une peau de couleur terne, brune, alors que le 3e devenait plus sombre. Il est maintenant presque totalement noir. Il est aussi plus gros que les 2 autres. Nous avons ainsi pu déterminer que nous avions 2 femelles et un mâle. Bien entendu, il parle aux survivants du crash, mais également à une de ses collègues, Kim, la jeune médecin encore présente sur l'île. Il est toujours, selon lui, dans l'obligation de garder la vérité sur ces animaux complètement secrètes. Il dira seulement qu'à leur envol, ces 3 ptérosaures se sont d'abord installés dans les monts rocheux au nord-est de l'île avant de brutalement prendre possession du territoire autour du port, faisant par là même fuir les ptéranodons et Geosternbergia qui y nichaient jusqu'alors, ces derniers se retrouvant condamnés à faire leur nid sur les falaises du nord d'Isla Noche, là où les forts courants viennent assaillir la roche et où les vents soufflent à plein poumon. Toute la vie autour du village et du port a dû être réorganisée en fonction de ces nouveaux arrivants, étant donné qu'il a été formellement établi après coup qu'il fallait laisser vivre et étudier leur comportement. Quelques marins ont subi les frais du comportement agressif des désormais nommés Secamteranodon, mais il n'y a pas eu de mort à déplorer. Plus tard dans le livre, Nikos, le personnage principal, découvrira dans des documents la véritable histoire des Secamteranodon Istiodactylens. Il en apprendra bien plus sur le fameux projet secondaire de Nab et sur son abandon. Mais ça, vous l'apprendrez en lisant le livre un jour. Voilà les égarés. Oui, c'était court et ça ne répondra pas aux interrogations que vous avez sûrement suite à ce que je viens de vous dire. Mais il est nécessaire qu'un certain flou subsiste, sinon pourquoi me forcer à écrire des romans ? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires, je répondrai. Lâchez vos petits pouces bleus et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bye à vous!